Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Pluton. Je sais que plusieurs personnes vont dire que Pluton a été rétrogradé à planète naine. Cependant, moi je peux vous confirmer que quand on a Pluton qui touche à une de nos planètes de naissance, d'habitude on le sent vraiment beaucoup. En fait, il faut savoir comment on va apprendre à dealer avec cette planète-là. Pluton, c'est la dernière du zodiaque. C'est la plus éloignée de toutes, c'est la plus petite, si on veut, mais c'est la plus puissante. Pluton représente l'acquisition du pouvoir personnel dans la vie. C'est pas une chose qui est facile à faire, acquérir son pouvoir personnel. Et Pluton est très, très chargé de beaucoup de significations particulièrement intenses. C'est le patron des scorpions. Et on sait que les scorpions, leur travail dans la vie, c'est de se métamorphoser. C'est un peu comme des serpents qui doivent perdre une peau afin que la petite nouvelle peau en dessous puisse transparaître, si on veut. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce que se transformer, se métamorphoser, ça veut dire mourir à soi-même pour renaître. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de scorpions, entre autres, qui vont préférer le statu quo, qui vont préférer le refoulement et l'incapacité réellement de se transformer puis de passer à d'autres choses parce que dans le scorpion, il y a une peur très, très grande de la mort et de tout ce que ça représente. Donc, les gens qui ont soit Pluton très fort dans leur thème ou qui sont scorpions ont pour mission de plonger à l'intérieur d'eux pour avoir le courage d'aller dans le fond, à l'intérieur de leur propre refoulement, faire la lumière et puis passer à autre chose. Donc tout ça, c'est assez élevé d'une certaine façon et c'est ce que représente Pluton dans le ciel quand cette planète-là peut venir en contact avec l'une des nôtres, par exemple. On a deux choix. En fait, des fois, on n'a même pas le choix. Ça nous tombe dessus. Puis, on est juste obligé de s'adapter, survivre, trouver ça très difficile pendant que ça passe. Puis, après ça, on se dit, mon Dieu, Seigneur, ça a donc fait du bien dans le fond. Parce que c'est ça, Pluton, c'est la destruction pour la régénération. Mais il faut laisser la place à la régénération. Donc, pas avoir peur de plonger à l'intérieur de soi. On dit des scorpions, entre autres, que c'est des gens qui sont les rois de l'auto-sabotage parce que c'est ce pouvoir personnel qu'ils ont à l'intérieur d'eux n'est pas toujours contacté, donc ils vont l'utiliser à mauvais escient contre eux ou vont avoir tendance à aimer les situations extrêmes, pleines d'adrénaline, chargées d'une dimension presque de mort au bout du compte, là, si on veut, symbolique toujours. Fait que c'est le fun, hein? Mais bon, toujours est-il que Pluton, cette planète-là, est présentement dans le signe du Capricorne. Pluton est entré dans le signe en 2008. C'est une planète qui est très, très lente dans son mouvement apparent autour du zodiaque. Ça peut lui prendre jusqu'à 248 ans pour faire tout un tour. Donc, personne d'entre nous va vivre un retour de Pluton à sa position initiale de naissance. D'où l'importance des transits, des prévisions accordées à cette planète-là. Parce que si vous avez Pluton dans votre carte ciel, mettons en Scorpion quand vous êtes né, ben Pluton, là, en Scorpion, c'était en 89 à peu près, disons, Pluton était très exactement à 15 degrés Scorpion, juste pour vous donner une idée. Et là, aujourd'hui, en 2016, Pluton est juste rendu là. Donc, cette planète-là, elle a juste franchi 2 signes. Alors que le Soleil franchit un signe en 1 mois. Ça vous donne une idée? Donc, si vous avez Pluton là dans votre carte du ciel de naissance, par exemple, et que vous avez, mettons, des planètes en Capricorne ici, bien là, Pluton va arriver sur vos planètes en Capricorne. Il va donc les obliger à mourir à elles-mêmes pour se régénérer. C'est ça le but. Dernièrement, durant les dernières années, on a un combo assez fracassant qui était composé de Pluton qui était en Capricorne, parce que Pluton est en Capricorne jusqu'en 2024. Puis en même temps, il y avait Uranus en Bélier, mais les deux étaient sur des degrés qui étaient presque similaires. Donc ça faisait comme un carré, si on veut, un aspect de tension. Et puis ça venait vraiment déstabiliser là, tous les signes cardinaux, là, Capricorne, Bélier, Cancer et Ballon.
C'est donc, en premier lieu, ces signes-là qui vont être le plus directement concernés parce que durant les prévisions, c'est toujours les carrés ou les oppositions qui sont les plus sentis dans notre vie. Donc, si vous avez des planètes en Capricorne, autour de, mettons, à partir de 14 degrés jusqu'à 19. Parce que les planètes là font toujours la même chose. Elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent continuellement. Donc, en janvier, mettons, Pluton était à 15 degrés. Après ça, elle a avancé un petit peu. Au mois de mai 2016, elle était rendue à 17. Là, c'est mise à reculer. Là, en octobre, présentement, elle est à 14 degrés. Et en janvier 2017, elle va être à 17 degrés. Puis, dans l'année 2017, elle va se rendre jusqu'à 19. Donc, on calcule des planètes entre 14, là, ça achève le 14, là. Mettons de 15 à 19 degrés, vous devriez le sentir. Particulièrement les planètes en Capricorne, parce que c'est comme si vous l'avez directement sur la tête. Ensuite, quand c'est vraiment que ça brasse et c'est plus difficile parce que quand c'est un carré ou une opposition, l'effet est plus... comment je pourrais dire? On a moins de libre arbitre par rapport à ce qui se passe. On est un peu plus soumis aux événements. Mais en même temps, tout ce qu'on a à faire, c'est lâcher prise et se dire, regarde, je sais que pour l'instant, c'est difficile. Je dois faire des deuils, je dois laisser tomber des choses. Je dois peut-être affronter des gens dans des rapports de pouvoir, des rapports de force. Mais ultimement, ça va être juste bon pour moi. Dites-vous ça, c'est toujours pour le mieux. Donc, les béliers, les cancers, les balances, si vous avez des planètes proches des degrés mentionnés, vous allez le sentir. Si c'est le soleil, c'est votre identité profonde qui est en grande transformation. Si c'est la lune, c'est vos émotions qui peuvent être intenses. Plutôt, ça peut être beaucoup d'anxiété aussi. C'est tout ce qui représente l'inconscient, les zones d'ombre, l'ombre en nous qu'on doit aller contacter. Donc, ça peut être une période un peu troublante à ce niveau-là, mais si on fait une thérapie, si on va vraiment sonder à l'intérieur de soi, si on a le courage d'aller dans nos profondeurs, ce qui peut sortir, c'est vraiment très beau. Mercure, si c'est Mercure qui est affecté par Pluton, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut faire... c'est sûr que ça peut rendre un peu plus intense, obsessif-compulsif, mettons, tu sais, parce que Pluton, c'est vraiment la planète des chercheurs, des gens qui vont tenir leur os jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils aillent au bout de leur quête et de leur recherche. Donc, quand on a Pluton sur Mercure, ça peut être un bon temps pour s'atteler à un travail de longue haleine, par exemple, et ou encore d'aborder des sujets moins superficiels qu'à l'habitude. Bon, c'est sûr que si ça touche Vénus, ça pourrait représenter le domaine amoureux, donc ça peut être une grande transformation de la manière d'aimer, de la manière de voir le couple. Des fois, c'est un deuil dans le couple, des fois, c'est juste une espèce de crise majeure qui fait juste du bien. Et quand ça touche Mars, là, ça vient chercher plus des affrontements avec les autres personnes. Ça peut faire des tests comme si les gens sont mis devant vous pour que vous ayez à vous tenir debout et à être en pleine possession de votre pouvoir. Ça, c'est pour nos signes cardinaux qui sont les plus affectés par Pluton par des effets de carré et d'opposition. Mais il y en a qui sont soutenus par Pluton. C'est des signes qui sont amis, si on veut, avec le Capricorne. Donc, on a les poissons et les scorpions qui sont des signes d'eau. L'eau et la terre du Capricorne, ça va bien ensemble. Donc, Pluton est plus un effet soutenant à ce moment-là. Et on a bien sûr nos signes de terre qui sont pareils comme la terre du Capricorne. Donc, l'effet, c'est un trigone. Ça aussi, ça peut faire un effet soutenant de Pluton pour justement passer à autre chose, laisser aller, se transformer, mais peut-être moins de manière brutale, disons. Donc, voilà. J'espère que c'était éclairant pour cette planète très sombre. Mais ça fait toujours du bien de savoir ce qui se passe. Merci. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Pluton. Je sais que plusieurs personnes vont dire que Pluton a été rétrogradé à planète naine. Cependant, moi je peux vous confirmer que quand on a Pluton qui touche à une de nos planètes de naissance, d'habitude on le sent vraiment beaucoup. En fait, il faut savoir comment on va apprendre à dealer avec cette planète-là.
Pluton, c'est la dernière du zodiaque. C'est la plus éloignée de toutes, c'est la plus petite, si on veut, mais c'est la plus puissante. Pluton représente l'acquisition du pouvoir personnel dans la vie. C'est pas une chose qui est facile à faire, acquérir son pouvoir personnel. Et Pluton est très, très chargé de beaucoup de significations particulièrement intenses. C'est le patron des scorpions. Et on sait que les scorpions, leur travail dans la vie, c'est de se métamorphoser. C'est un peu comme des serpents qui doivent perdre une peau afin que la petite nouvelle peau en dessous puisse transparaître, si on veut. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce que se transformer, se métamorphoser, ça veut dire mourir à soi-même pour renaître. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de scorpions, entre autres, qui vont préférer le statu quo, qui vont préférer le refoulement et l'incapacité réellement de se transformer puis de passer à d'autres choses parce que dans le scorpion, il y a une peur très très grande de la mort et de tout ce que ça représente. Donc, les gens qui ont soit Pluton très fort dans leur thème ou qui sont scorpions ont pour mission de plonger à l'intérieur d'eux pour avoir le courage d'aller dans le fond, à l'intérieur de leur propre refoulement, faire la lumière et puis passer à autre chose. Donc, tout ça, c'est assez élevé d'une certaine façon. Et c'est ce que représente Pluton dans le ciel quand cette planète-là peut venir en contact avec l'une des nôtres, par exemple. On a deux choix. En fait, des fois, on n'a même pas le choix. Ça nous tombe dessus, puis on est juste obligé de s'adapter, survivre, trouver ça très difficile pendant que ça passe. Puis après ça, on se dit, mon Dieu Seigneur, ça a donc fait du bien dans le fond. Parce que c'est ça, Pluton, c'est la destruction pour la régénération. Mais il faut laisser la place à la régénération. Donc, pas avoir peur de plonger à l'intérieur de soi. On dit des scorpions, entre autres, que c'est des gens qui sont les rois de l'auto-sabotage parce que c'est ce pouvoir personnel qu'ils ont à l'intérieur d'eux n'est pas toujours contacté, donc ils vont l'utiliser à mauvais escient contre eux ou vont avoir tendance à aimer les situations extrêmes, pleines d'adrénaline, chargées d'une dimension presque de mort au bout du compte, là, si on veut, symbolique toujours. Fait que c'est le fun, hein? Mais bon. Toujours est-il que Pluton, cette planète-là, est présentement dans le signe du Capricorne. Pluton est entré dans le signe en 2008. C'est une planète qui est très très lente dans son mouvement apparent autour du zodiaque. Ça peut lui prendre jusqu'à 248 ans pour faire tout un tour, donc personne d'entre nous va vivre un retour de Pluton à sa position initiale de naissance. D'où l'importance des transits, des prévisions accordées à cette planète-là. Parce que si vous avez Pluton dans votre carte du ciel, mettons en Scorpion quand vous êtes né, ben Pluton, là, en Scorpion, c'était en 89 à peu près, disons, Pluton était très exactement à 15 degrés Scorpion, juste pour vous donner une idée. Et là, aujourd'hui, en 2016, Pluton est juste rendu là. Donc, cette planète-là a juste franchi 2 signes. Alors que le Soleil franchit un signe en 1 mois. Ça vous donne une idée? Donc, si vous avez Pluton là dans votre carte du ciel de naissance, par exemple, et que vous avez, mettons, des planètes en Capricorne ici, bien là, Pluton va arriver sur vos planètes en Capricorne. Il va donc les obliger à mourir à elles-mêmes pour se régénérer. C'est ça le but. Dernièrement, durant les dernières années, on a un combo assez fracassant qui était composé de Pluton qui était en Capricorne, parce que Pluton est en Capricorne jusqu'en 2024. Puis en même temps, il y avait Uranus en Bélier, mais les deux étaient sur des degrés qui étaient presque similaires. Donc ça faisait comme un carré, si on veut, un aspect de tension. Et puis ça venait vraiment déstabiliser là, tous les signes cardinaux, là, Capricorne, Bélier, Cancer et Ballon. C'est donc en premier lieu ces signes-là qui vont être le plus directement concernés parce que durant les prévisions, c'est toujours les carrés ou les oppositions qui sont les plus sentis dans notre vie. Donc, si vous avez des planètes en Capricorne, autour de, mettons, à partir de 14 degrés jusqu'à 19. Parce que les planètes là font toujours la même chose.
Elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent continuellement. Donc, en janvier, mettons Pluton est à 15 degrés. Après ça, elle avance un petit peu. Au mois de mai 2016, elle était rendue à 17. Là, c'est mise à reculer. Là, en octobre, présentement, elle est à 14 degrés. Et en janvier 2017, elle va être à 17 degrés. Puis, dans l'année 2017, elle va se rendre jusqu'à 19. Donc, on calcule des planètes entre 14... Là, ça achève le 14, là. Mettons de 15 à 19 degrés, vous devriez le sentir. Particulièrement les planètes en Capricorne, parce que c'est comme si vous l'avez directement sur la tête. Ensuite, quand c'est vraiment que ça brasse, et c'est plus difficile parce que quand c'est un carré ou une opposition, l'effet est plus... comment je pourrais dire? On a moins de libre arbitre par rapport à ce qui se passe. On est un peu plus soumis aux événements. Mais en même temps, tout ce qu'on a à faire, c'est lâcher prise et se dire, regarde, je sais que pour l'instant, c'est difficile. Je dois faire des deuils, je dois laisser tomber des choses. Je dois peut-être affronter des gens dans des rapports de pouvoir, des rapports de force. Mais ultimement, ça va être juste bon pour moi. Dites-vous ça, c'est toujours pour le mieux. Donc, les béliers, les cancers, les balances, si vous avez des planètes proches des degrés mentionnés, vous allez le sentir. Si c'est le soleil, c'est votre identité profonde qui est en grande transformation. Si c'est la lune, c'est vos émotions qui peuvent être intenses. Plutôt, ça peut être beaucoup d'anxiété aussi. C'est tout ce qui représente l'inconscient, les zones d'ombre, l'ombre en nous qu'on doit aller contacter. Donc, ça peut être une période un peu troublante à ce niveau-là, mais si on fait une thérapie, si on va vraiment sonder à l'intérieur de soi, si on a le courage d'aller dans nos profondeurs, ce qui peut sortir, c'est vraiment très beau. Mercure, si c'est Mercure qui est affecté par Pluton, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut faire... c'est sûr que ça peut rendre un peu plus intense, obsessif-compulsif, mettons, tu sais, parce que Pluton, c'est vraiment la planète des chercheurs, des gens qui vont tenir leur os là, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils aillent au bout de leur quête et de leur recherche. Donc, quand on a Pluton sur Mercure, ça peut être un bon temps pour s'atteler à un travail de longue haleine, par exemple, et ou encore d'aborder des sujets moins superficiels qu'à l'habitude. Bon, c'est sûr que si ça touche Vénus, ça pourrait représenter le domaine amoureux, donc ça peut être une grande transformation de la manière d'aimer, de la manière de voir le couple. Des fois, c'est un deuil dans le couple, des fois, c'est juste une espèce de crise majeure qui fait juste du bien. Et quand ça touche Mars, là, ça vient chercher plus des affrontements avec les autres personnes. Ça peut faire des tests comme si les gens sont mis devant vous pour que vous ayez à vous tenir debout et à être en pleine possession de votre pouvoir. Ça, c'est pour nos signes cardinaux qui sont les plus affectés par Pluton par des effets de carré et d'opposition. Mais il y en a qui sont soutenus par Pluton. C'est des signes qui sont amis, si on veut, avec le Capricorne. Donc, on a les poissons et les scorpions qui sont des signes d'eau. L'eau et la terre du Capricorne, ça va bien ensemble. Donc, Pluton est plus un effet soutenant à ce moment-là. Et on a bien sûr nos signes de terre qui sont pareils comme la terre du Capricorne. Donc, l'effet, c'est un trigone. Ça aussi, ça peut faire un effet soutenant de Pluton pour justement passer à autre chose, laisser aller, se transformer, mais peut-être moins de manière brutale, disons. Donc, voilà. J'espère que c'était éclairant pour cette planète très sombre. Mais ça fait toujours du bien de savoir ce qui se passe. Merci.